Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur le chipping, on va parler un petit peu du dosage. Donc le dosage dans le sens être capable à terme de faire tomber sa balle à la distance voulue. Première chose à mettre en place, le rythme. Quand je parle de rythme au chipping, moi je vais vous conseiller plutôt d'aller chercher quelque chose vraiment sans à-coups, hein. Vraiment le balancier là, sentir un mouvement naturel des bras, pas perturbé par un à-coup ou un frein. Voilà, trouver vraiment le rythme régulier. Tic, tac. J'accélère pas, je laisse les choses s'accélérer naturellement et je retiens pas mon club. Une fois que j'ai trouvé ce rythme-là, donc je me répète, un bon rythme, ça peut vous donner la sensation que le temps passé à faire le backswing est à peu près similaire au temps passé à faire toute la traversée. Voilà. 1, 2, tic, tac. Voilà. Et une fois que j'ai vraiment ressenti ça, tout en mettant en place ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, hein, sur la coordination, j'essaye de me donner 3 amplitudes. Alors pas des amplitudes forcément millimétrées en termes de repères dans l'espace, mais plutôt vous, dans votre ressenti, vous dire tiens, je fais sur ce rythme-là, je fais petit chip, moyen chip, grand chip. Donc petit chip, moyen chip, grand chip. Sans porter de jugement sur la hauteur à laquelle vous montez, c'est juste du ressenti ça, petit, moyen, grand. Et quand je fais ça, au bout d'un moment, je vais trouver une certaine régularité qui va me faire constater que j'envoie mes balles à des distances différentes. Je sais pas, là j'ai un 58 degrés, peut-être que mon petit va faire 5 mètres et mon moyen 8 mètres. Et voilà, donc d'avoir une maîtrise sur le point de chute de votre balle qui va être variable après en fonction du club que j'utilise, hein, bien sûr. Mais voilà, de répéter dans une période un peu comme ça où on n'est pas trop en situation de jeu, c'est peut-être le moment justement d'aller ancrer. Voilà. Il y a des études qui montrent qu'il faut que je fasse 800 fois correctement le mouvement pour qu'il commence à s'ancrer. Donc vous pouvez en manger, hein. Et après, si j'ai la possibilité, donc en extérieur, je vais pouvoir jouer la balle. En intérieur, juste me focaliser vraiment sur c'est quoi le rythme et c'est quoi mon petit, moyen, grand. Et une fois que je suis en extérieur, de faire des séries de balles et de constater une certaine régularité dans le point de chute sans chercher à connaître la distance. Après, je la mesurerai dans un deuxième temps, ça. Donc, je m'entraîne, je trouve mon petit, mon moyen, mon grand. Tac. Je peux m'amuser à regarder à peu près à quelle distance ça fait tomber la balle. Et à partir de là, je peux mettre en place un entraînement sous forme de jeu où je vais placer un parapluie, un seau, enfin tout ce que vous avez comme cible possible, et puis de valider que vous fassiez tomber votre balle dans la cible choisie. Voilà, donc à la suite de cette vidéo, je vous mets un petit exemple d'exercice faisable dans le jardin, faisable aussi en intérieur si je prends par exemple une balle de ping-pong et puis peut-être sur des distances plus courtes. Voilà. Mais le conseil, c'est voilà, trouvez votre rythme, créez-vous des repères de petits, moyens et grands mouvements dans le mouvement du chip, hein, je me répète, on va pas chercher à monter le club, hein. Petit, moyen, grand, voilà, et de valider un petit peu les distances que ça vous donne. Voilà, bon entraînement et je vous dis à plus tard.